sur Cartel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Donc comme Estelle vous l'avait expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo qui sera dans le petit, c'est une vidéo cuisine. Non, c'est une vidéo couture. On s'est réparti le travail. Moi je fais la partie cuisine de la chaîne et elle la partie couture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on avait décidé de programmer dans la première vidéo qu'on avait expliqué sur le tri, l'écologie, etc. Donc aujourd'hui j'ai fait la recette du pain maison. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ce pain. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine. Ici, c'est de la farine blanche, mais vous pouvez tout à fait prendre de la farine sans gluten, de la farine de seigle ou ce que vous voulez. 320 g d'eau tiède divisée dans un saladier et dans un verre. 10 g de sel et 8 g de levure de boulangerie. La première étape, c'est de mélanger la levure de boulangerie avec l'eau tiède. Donc, je vais venir verser la levure de boulangerie dans mon eau tiède et mélanger pour que ça fasse une espèce de pâte. Donc une fois que les deux sont mélangés, l'eau et la levure de boulangerie, je laisse poser ça 10 minutes pendant que la levure se dissout dans l'eau. En attendant, je vais m'occuper du reste. Donc pour cette recette, moi je vais utiliser un robot parce que j'en ai un, mais si vous en avez pas, vous pouvez totalement faire la recette à la main. Si vous avez un robot, c'est important d'avoir le crochet comme ça pour pouvoir former une belle pâte. Et voilà, sinon vous pouvez totalement le faire à la main dans un saladier. Donc on arrive à la première étape. Je vais d'abord verser ma farine dans le saladier. Une fois que c'est fait, on rajoute le sel et je vais pouvoir mélanger. Donc là, je vais mettre sur 3, donc vitesse moyenne pendant pas longtemps, c'est juste pour bien mélanger le sel et la farine. Donc ici, j'ai ma levure et mon eau tiède qui sont restés pendant 10 minutes. Donc on peut voir que mon eau et ma levure sont bien mélangées. Je vais verser ça dans ma farine et mon sel et venir rajouter l'eau tiède. Donc ici, je vais venir réaliser un petit puits pour verser mon eau et ma levure. Donc, je pourrais le faire à la main, mais bon, c'est plus hygiénique avec une cuillère. Hop, mon petit puits est formé. Je vais venir verser ma levure. Hop. Maintenant, je rajoute mon eau tiède. Et maintenant, je vais venir pétrir. L'important avec les pâtes à pain, c'est de pétrir, mais j'arrête le pétrissage une fois que ma pâte forme une boule et qu'elle se décolle du bol. Je la pétris pas pendant trop longtemps, sinon ça va perdre du mou qui est au milieu de mon pain. Et c'est ce qu'on veut, c'est qu'il soit pas trop compact. Donc je vais mélanger ça pendant 5 minutes. Voilà, ma belle pâte est prête. Donc maintenant que j'ai une belle boule, je vais mettre un torchon dessus et la laisser poser pendant 30 minutes. À température ambiante évidemment. Voilà, donc on se retrouve maintenant 30 minutes après. Ma pâte est fin prête. Elle a laissé poser 30 minutes. Elle a bien gonflé. Je vais vous montrer le résultat et pouvoir la dégazer. Et voilà le résultat, elle a bien gonflé, donc on a une pâte qui a doublé de volume, voire même triplé. Je vais la dégazer tout simplement en venant mettre des coups de poing dans la pâte pour enlever le gaz qui est en trop. Voilà, donc j'ai dégazé ma pâte, je vais maintenant la peser et la couper en deux pour pouvoir faire deux
pain, deux boules de pain plus ou moins égales. Donc là j'ai essayé de façonner une boule de pain et j'ai fait 2 boules de pain équivalentes, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc là je vais les laisser poser 30 minutes encore, elles vont pouvoir encore gonfler et s'étaler, et ensuite on viendra les badigeonner d'eau et les mettre au four. On laisse poser donc 30 minutes avec un torchon à température ambiante. Coucou les loulous, je suis de retour. Donc c'est bon. Mes pains ont enfin gonflé, mes 2 petits pains sont super jolis, je suis super contente. Maintenant on va passer à la dernière étape qui est l'eau pour faire une belle croûte, de la farine, et j'ai même pris des petites graines de tournesol pour faire un petit pain en graines. Donc alors, je vais d'abord, à l'aide de mes ciseaux, couper 2 fois dans ma pâte juste le haut pour que quand la cuisson passe, le pain il s'écarte à la cuisson. Donc, un côté, de côté. Donc ça fait un espèce de petit triangle, mais à la cuisson ça va s'ouvrir. Le deuxième. Ça, c'est fait. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau avec de l'eau. Je badigeonne les petits pains. C'est ce qui va faire qu'on aura une belle pâte bien croustillante sur le dessus et un bon moelleux au milieu. Hop, ça pour les deux. Et voilà. Ensuite, je viens saupoudrer de farine légèrement. Un petit peu encore. Voilà. Vous voyez, vous en mettez très légèrement. Pas trop, bon là il y en a qui s'est étalé un peu parce qu'elle est un peu granuleuse. Mais la farine c'est bon. Et maintenant je vais prendre mes petites graines et les mettre sur le dessus. Alors je sais pas trop comment je vais y prendre. Hop, vous voyez, je viens les mettre pour qu'ils tiennent sur l'eau de mon pain. J'appuie un peu pour qu'il soit quand même dans la pâte, qu'il ne glisse pas à la cuisson. Voilà. Bon, par choix, je vais en faire qu'un seul aux graines. J'en ai un autre nature pour ceux qui ne veulent pas de graines. Et voilà. Plus qu'à mettre au four pendant 20 minutes à 220 degrés. Donc au début, j'ai programmé mon four à 220 pour 20 minutes. Donc je vais enfourner mes petits pains. Il est important de mettre un saladier avec de l'eau dans le four en même temps que la cuisson pour que la cuisson soit humide et ce qui fasse que les petits pains soient croustillants au-dessus et moelleux dedans. Donc je reprends mon four au milieu du four toujours. Mon bol d'eau est juste en dessous. Je vais programmer ça pour 20 minutes. Et voilà. Je ferme ça, je vais faire mon sport et je reviens pour vous montrer la belle cuisson. A few moments later. Mon pain est cuit. Je vais pouvoir faire le petit test de croustillance pour voir s'il croustille bien. Il croustille pas beaucoup, mais en tout cas, il est très très mou. Et ça, c'est plutôt bien. Je pense qu'il croustille pas parce que j'ai peut-être pas mis assez d'eau sur le pain. En tout cas, ah, il est gros. Ça croustille bien. Et on a une mie qui est bien molle, bien cuite au milieu. Il a l'air super bon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve
la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse mettre un petit commentaire, mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.